Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de trans et de trans associés suite à une question de Franck qui me faisait une très bonne remarque sur le fait qu'on a certaines pathologies problématiques de nos partenaires qui peuvent parfois être problématiques si on accroît la dissociation. Or, on sait que assez souvent, dans le processus hypnotique, on peut créer des dissociations avec soi-même pour se retrouver dans un monde imaginaire ou par exemple, pour la gestion de la douleur, pour mettre dans une autre sphère et se permettre d'apaiser et d'atténuer les choses. Ça peut être également le fait de gérer des problématiques du passé, par exemple, en complètement se dissociant du présent. Alors, ce que je lui répondais, c'est que dans ce cas-là, on peut travailler sur, au contraire, quelque chose de très associatif. Très associatif, ça signifie quoi? Ça signifie que ça restera une transe, c'est-à-dire une communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Seulement, on va rapprocher énormément du corporel, du présent et de tout ce qui va être vécu dans l'instant. Même si, d'un point de vue technique, on pourrait se dire, à partir du moment où il y a une focalisation interne, il est possible qu'on soit dissocié d'un instant présent, en tout cas, de ce qui est autour de nous, étant donné qu'on retourne en soi. Néanmoins, c'est quand même permettre à notre partenaire de rester dans ce présent avec ses sensations, ses perceptions et l'accroissement de ces derniers pour vraiment prendre sa place dans ce moment. On sait que dans l'hypnose, l'idée est de permettre à notre partenaire de trouver des réponses dans l'ici et maintenant, d'accepter des suggestions et de sélectionner les suggestions qui lui correspondent dans cet ici et maintenant, avec, et c'est pour ça qu'on utilise une sémantique progressive dans nos suggestions, c'est pour que ça puisse continuer a posteriori, parce que cet ici et maintenant là, même si la suggestion est acceptée, peut-être qu'à t plus 1, elle sera moins acceptable. Donc notre suggestion dans l'ici et maintenant se veut évolutive dans le temps, de plus en plus, encore et encore, davantage, petit à petit, par exemple, dans les mots qu'on va utiliser, pour permettre à notre partenaire, vu qu'il la valide dans cet ici et maintenant, d'avoir dans un plus tard ou un autre ici et maintenant, la capacité de l'intégrer et de continuer le processus qu'on lui propose. Donc, faire un travail en associé, ça va se jouer sur une forme de conscientisation, de pleine conscientisation, si on a envie, de l'instant et des ressentis. C'est permettre à notre partenaire de soit travailler sur de l'hyper-impéria, donc avoir une transe ascendante, mais une transe de connexion à soi-même. Et pas se dire, je m'en vais dans une partie de moi. C'est mon moi en entier prend de plus en plus conscience de ce qui se passe dans la pièce, de ce qui se passe dans mon corps. Et c'est vraiment le moi actuel, quoi. En tout cas, celui sur lequel on va orienter nos suggestions, qui va prendre conscience de ça. Plus le partenaire a des problématiques dissociatives, plus au contraire, on va l'associer à ce qu'il est maintenant, pas à ce qu'il va projeter être. Donc, dès qu'on va exploiter cette forme d'hyper-impéria ou de présence, de pleine présence, etc., on va éviter les symboliques. Pourquoi? Parce que la symbolique peut assez facilement nous projeter ailleurs et donc nous dissocier. Donc sémantiquement, on peut proposer ferme tes yeux ou garde tes yeux ouverts complètement. Prends conscience pleinement de ton corps, de tes pensées et de ce que tu vis dans cet instant. Tu peux choisir ce qui te ramène le plus au présent, à toi-même. Et à mesure que tu vas prendre de plus en plus conscience de toi intérieurement, je veux qu'également tu prennes conscience de toi autour de toi. Comme si ta présence, elle n'était pas simplement là dans ce corps-là, mais qu'elle pouvait s'étendre jusqu'à une certaine limite, celle que tu vas ressentir, parce que c'est ta présence, ton identité, ton être. On ramène constamment à ce que lui peut vivre, percevoir, ressentir. C'est des types de sessions où, bien sûr, vous allez énormément utiliser la question.
la question pour ce ressenti, pour cette perception. Donc, à mesure que votre partenaire est de plus en plus présent avec ses ressentis, c'est-à-dire qu'il est connecté à lui-même et il est dans l'observation active de ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'est pas juste en train de se regarder lui, mais de percevoir, ressentir, écouter, entendre. Il va y avoir plein de facettes. Nous, on va pouvoir, quand il est vraiment dans ce présent-là, commencer notre travail de suggestion. Notre travail de... là, en l'occurrence, Franck, il avait une idée en tête sur ce qu'il allait proposer. Par exemple, poser un bouton en switch on, switch off, parce que la problématique est neuro. Et ça peut, à un moment donné, être dans cette présence-là, de se dire, ok, et quand tu prends moins conscience de telle partie, c'est comme si tu mettais en off. Et quand tu vas reprendre plus conscience de cette partie, tu remets en on. Et on peut, au travers de cette association, de cette présence, offrir des outils ou des opportunités pour notre partenaire de créer quelque chose qui lui sera concret à réexploiter vis-à-vis de sa problématique. Et si c'est une problématique dissociative, justement, lui permettre de se dire, ok, là maintenant tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de partir, que tu es moins connecté à ton corps, à ton être, à ta respiration, à ton souffle, à ta présence, etc. Et tu vas simplement te retourner sur un point de ton corps qui est celui que pour toi qui est le plus marquant, lequel c'est, ma tête, mon plexus, mon cœur, mon ventre, qu'importe. Et tu vas pouvoir simplement imaginer que dès que tu reprends contact, alors tu peux le faire physiquement, en touchant ta main, ta tête avec ta main, avec ton buste, etc., etc. À chaque fois, ça te permet d'allumer ou d'éteindre. C'est un interrupteur. Et on l'associe. Et on fait qu'une série d'associations du vécu de l'ici et maintenant, avec des ancrages de l'ici et maintenant, pour permettre complètement à notre partenaire, dès qu'il se sent partir, ne plus être en présence, de le ramener à quelque chose de très concret. N'hésitez pas non plus, dans ce travail associatif, à le faire d'autant plus bouger. Se lever, être actif pendant votre session. Donc là, vous allez exploiter une transe active présente qui va être hyper associative parce qu'il va ressentir son cœur, il va ressentir ses mouvements. Vous pouvez lui faire des mouvements qui correspondent à lui, à sa façon de fonctionner. Hein. Mais à ce moment-là, de le ramener dans une présence et pas dans potentiellement une projection, qu'elle soit mentale, physique, émotionnelle à un moment donné, mais vraiment dans cette présence-là et lui permettre dès lors de retrouver cette notion associative qui lui permettra de travailler sur sa problématique et nous, en tant que praticiens, pendant le laps de temps du cabinet, de lui proposer les suggestions, les réorientations et toujours checker par rapport à la perception du présent de notre partenaire, l'impact de la suggestion, au départ de l'idée qui peut devenir la suggestion si elle est sélectionnée comme telle et s'il a confiance dans cette idée-là qui, dès lors, peut être répétée, nourrie plusieurs fois par le partenaire, par le praticien, de façon différente pour que le partenaire puisse l'intégrer petit à petit dans son process et qu'il puisse d'autant plus le réexploiter matériellement, c'est-à-dire avec du mouvement, avec des ancrages, avec des prises de conscience de ce que c'est être associé, et dès lors, potentiellement, limiter les trans qui vont le dissocier et qui peut l'emmener dans sa problématique, comme on peut l'avoir parfois sur des crises d'épilepsie pour certains types de personnes, etc., etc. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!